Effect of concurrent strength and endurance training on run performance and biomechanics. A randomized controlled trial. Donc on a pris deux groupes de 15 personnes, enfin les chercheurs ont pris deux groupes de 15 personnes, déjà bienvenue dans cette revue informelle d'études, hein, et ils les ont mis soit dans un groupe qui s'entraînait juste pour la course, soit un groupe qui faisait le même entraînement, grosso modo pour la course, mais qui faisait aussi de la musculation à côté. 2 fois par semaine, la musculation. Et ce qu'ils ont vu déjà, c'est voir les deux groupes à la fin. Est-ce que ces deux groupes avaient des différences? Alors au départ, ils n'avaient pas de différence. Est-ce qu'à la fin, ils avaient des différences sur leur temps sur 2 kilomètres de course? Voilà. Ils ont aussi regardé plein d'autres mesures, notamment le VO2 max, les biomécaniques du plan sagittal du membre inférieur, enfin la biomécanique, tout ça. Bref, toujours étant que ce qu'ils ont trouvé, finalement, c'est que oui, on a une amélioration de la vitesse de course d'à peu près 2% sur 2 km. Alors tu vas dire 2% c'est pas énorme, mais en fait 2% ça peut être quelque chose de conséquent, surtout si tu es à haut niveau, hein. Donc l'amélioration a été effective et surtout il y a une différence. Donc c'est ça montre bien, on va dire, qu'il y a quelque chose quand même de ce côté-là. Après, ils ont essayé de trouver exactement ce que ça faisait et enfin où est-ce que ça se trouvait cette amélioration-là, et on n'a pas trouvé vraiment d'amélioration, notamment dans l'économie de course. Et je vais aller un petit peu plus loin. Euh, euh, les autres études, en fait, parce qu'ils parlent des autres études, ont trouvé que il y avait une meilleure économie de course, euh, euh, probablement liée à une meilleure du coup qualité des tendons. D'accord? Pourquoi une meilleure qualité des tendons? Eh bien parce que ton économie de course, en fait, c'est quoi? C'est à quel point tu vas dépenser de l'oxygène pour courir plus longtemps. Tu sais, genre, on te fait des approximations en te disant oui mais ton VO2 max, eh bien enfin en fait c'est ta consommation maximale d'oxygène, hein. Eh bien, c'est ça qui détermine ta performance. Oui mais si jamais tu réussis à avoir des mécanismes dans ton corps qui font que tu peux courir plus vite ou plus longtemps en ayant le même VO2 max, eh ben, tu as quand même amélioré ton endurance. Et là en l'occurrence, eh bien ce serait dû, pourquoi je parle encore une fois des tendons, c'est parce que les tendons en fait permettent une restitution de l'énergie cinétique via leur élasticité. Donc, en gros, tu rebondis. Rebondir, si jamais tu as un élastique, on va dire, plus performant, ça ne te demande pas plus d'oxygène. Ça te demande toujours pareil, tout pareil dans ton corps. Sauf que ton tendon, lui, il est plus efficace. Donc en définitive, tu vas sur chaque pas accumuler un petit peu de... Enfin, tu vas devoir dépenser moins d'énergie sur chaque pas. Donc euh, si tu dépenses la même énergie, tu pourras aller plus loin. Donc, c'est bien lié au tendon, du coup, la qualité des tendons, enfin en tout cas, on peut supposer ça. Simplement, eh bien, dans les autres études, du coup, on voit une meilleure économie de course, mais seulement quand eh bien, on le fait à la vitesse où c'est évalué pour la course. Ce qui semble normal en fait, parce que comme on l'a vu sur une autre étude, notamment au niveau des tendons, eh bien, les tendons en eux-mêmes ont tendance à finalement devenir, enfin se reconfigurer. Voilà, le collagène intérieur se reconfigure suivant les demandes que tu lui donnes. Donc, on peut avoir deux tendons qui ressemblent exactement à la même chose, qui se comportent exactement de la même façon à des basses vitesses, mais quand on arrive à des hautes vitesses, eh bien c'est là où l'économie va vraiment rentrer en jeu, la qualité du tendon va rentrer en jeu parce que le tendon qui est mieux entraîné, en règle générale, va être capable de mieux restituer l'énergie. Là où le tendon qui n'est pas entraîné, non. Donc c'est hyper intéressant parce que ça se met en relation avec ce qu'on a vu sur d'autres études. Donc moi je pense que, eh bien oui, un des mécanismes par lesquels la musculation euh, peut aider, c'est notamment via l'amélioration de la qualité des tendons. Voilà. Après, il faut que la musculation soit adaptée aussi, hein. Voilà, tu te renforces globalement au niveau du bas du corps, mais peut-être qu'il faut faire aussi un petit peu de pliométrie, enfin de choses comme ça, faut voir quoi.
Mais je pense qu'il y a une piste à chercher de ce côté-là. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Le programme de musculation, dedans, il y avait des drop jump, parce qu'il y a de la plio, il y avait des choses comme ça. Enfin, c'était un peu hardcore d'ailleurs leur programme, hein, si je m'en souviens bien. C'était un peu intense, quoi. Ils ont vraiment fait progresser les choses, ils les ont pas ménagées. Donc c'est bien, parce qu'au moment on a quelque chose de conséquent et de fiable. Et de façon globale, en fait, ce qu'on peut retenir au niveau de la course et de la musculation, c'est que la muscu semble être soit un plus, soit au pire, c'est équivalent. Mais c'est pas un moins, en tout cas pour la course d'endurance. Pour le sprint, peut-être c'est un peu différent, mais pour la course d'endurance, en tout cas, ce qui est 2 km, c'est de l'endurance, hein, voilà. Bon, en tout cas, allez, c'est du semi-fond, ça reste de l'endurance quand même. Voilà. Donc, j'espère que, eh bien, ça va t'aider pour tes entraînements. Et sur ce, prends soin de toi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.